Buenos días. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles et différents. Que fais-tu lorsque l'entièreté de ta prod du jour part en live total? Que, par exemple, tu commences par une interview à distance avec une personne dont le profil t'intéresse, avec qui ça match sur le plan humain, que tu ne vois pas passer l'heure de discussion autour de 1000 sujets trop cool, et que, lorsque tu veux récupérer ton fichier audio, ton écran te propose d'enregistrer la session. C'est ce que je viens de faire, non? Léger doute. Wow, c'est ce que je viens de faire, non? Alors, moyennement confiante, tu vas naturellement chercher tes fichiers générés par la session que tu viens d'enregistrer. Théoriquement. Rien. Nada. Bug technique, problème de connexion, plantage du site, même pas. J'ai pas appuyé sur enregistrer. Fuck. Salut. Épisode 34, un jour, un thème, un podcast. Aujourd'hui, je vais te parler Ikigai, cet outil génial inspiré d'une pratique japonaise. En fait, c'était le projet, mais non. Léger changement de plan. Du coup, je vais te parler d'un sujet que j'aborde dans quasi chaque séance de ma pratique. L'eau. Quel est ton rapport à l'eau? C'est quoi pour toi boire de l'eau? Quelle quantité? À quel moment? Quelle eau? Je te propose de changer ton regard sur ta consommation d'eau, celle que tu bois. Si le sujet t'intéresse, tu peux réécouter ce podcast 12 fois. Tu peux aussi me demander le récap sous forme PDF. De rien. C'est cadeau. Léa, cet épisode est pour toi. Je m'appelle Magalidé, je suis un humain, maman 4 fois, thérapeute en kinésiologie, enseignante pendant 20 ans dans tous les sens, chercheuse et amoureuse de la vie, mi-punk, mi-poète. Je t'invite aujourd'hui à cheminer avec moi. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Sensiblement différent. Dans mes consultations, j'ai été frappée récemment en abordant la question de l'eau, de la ressentir comme une sorte de révélation. Dans une séance de kinésiologie, un des premiers prétests pour pouvoir communiquer avec le corps, l'inconscient de la personne de façon optimale, ou si tu préfères pour avoir des réponses claires, est de s'assurer que la personne ne manque pas d'eau, car cela perturbe la qualité de réponse. En gros, le manque d'eau entraîne une réponse erronée. C'est un des premiers équilibrages pratiqués, s'il s'avère qu'il y a un manque. Boire de l'eau, ça paraît tout con, dit comme ça. Mais en fait, non. Alors c'est quoi exactement boire de l'eau? L'eau, ce n'est pas seulement une boisson que tu absorbes. De l'eau avec une plante, une infusion, une tisane, du thé, ce n'est pas de l'eau. De l'eau avec du citron, du gingembre ou n'importe quoi d'autre, ce n'est pas de l'eau. De l'eau gazeuse, ce n'est pas de l'eau. Tu me suis? Si je veux être plus précise, je devrais dire boire de l'eau pure. Tout ce qui n'est pas de l'eau pure est un aliment. J'entends par là que cela passe par la sphère digestive. L'eau pure est traitée comme l'électrolyte dont notre système nerveux a besoin pour un fonctionnement optimal. On ne parle pas du même circuit là. À quoi sert l'eau? Sa fonction première est l'élimination. L'eau permet d'évacuer les déchets, d'éliminer les toxines du corps. Elle favorise aussi le transit, fluidifie le sang, apporte de l'oxygène aux organes. Clairement, tes fonctions organiques dépendent du maintien de l'équilibre et de la qualité de ton milieu hydrique. Et c'est dans ce milieu que se trouvent les sels minéraux, les vitamines, les hormones, les enzymes nécessaires à la vie. L'eau
est indispensable à un fonctionnement intellectuel au top et à une bonne gestion du stress. En plus, l'hydratation a un impact direct sur les différentes couches de la peau. Et donc sa tonicité et la santé du tissu cutané. Sais-tu que ton corps est constitué à 60% d'eau? Chez un nouveau-né, cela va jusqu'à 75 à 80% de son poids. C'est aussi 85 à 90% du poids du cerveau. Je disais 60% de ton poids, et si l'on compte en molécules, on peut monter à 99%. D'ailleurs, le savais-tu, la composition de notre plasma est très proche de celle de l'eau de mer. L'eau de mer, les 3/4 de notre planète. Toi et moi, ne serions-nous pas des êtres marins? Des êtres hydriques, ça c'est sûr. Le manque d'eau entraîne la déshydratation, qui, elle, génère une baisse de rendement. Une déshydratation de 2% entraîne une réduction de 20% de ta capacité de travail. Pour faire un même travail avec un manque d'eau de 2%, tu dois faire beaucoup plus d'efforts tout en étant moins performant. Une déshydratation de 4% entraîne une réduction de 40% de ta capacité de travail. Une déshydratation de 5%, là ça craint, ça chauffe sévère même. L'eau aide également à libérer les émotions négatives et à diminuer le stress et l'anxiété. En médecine chinoise, les émotions sont associées à l'élément eau. Lorsque tu es traversé par une émotion stressante, ton corps se déshydrate instantanément. Si tu veux une image, pense par exemple comme ta bouche s'assèche lors d'un stress intense. Tu l'as compris. Tout facteur de stress déshydrate ton corps. Si tu traverses une période particulièrement stressante, examen, présentation orale, mesure de performance, épreuve, bois plus d'eau. C'est simple. Au-delà de la sphère biochimique, neurologique ou émotionnelle, l'eau est à même de transmettre de l'information. La physique quantique, puis l'approche biocellulaire des dernières années, apportent un nouveau regard sur la mémoire, et notamment la mémoire corporelle, définie comme mémoire cellulaire, car c'est la cellule, la grande gardienne de nos archives. L'eau joue alors le rôle de vecteur de transmission de l'information. Tu commences à la prendre au sérieux là. Dans ta vie de tous les jours, il est important d'apprendre à boire sans soif et en dehors des repas. Parce que la soif n'est ni le premier signe, ni le signe unique du besoin d'eau. 1 litre et demi, cela dépend de ta morphologie, de ta dépense physique, intellectuelle, de ton état de stress aussi. En kinésiologie, on observe qu'il y a un lien entre le fait de boire insuffisamment de l'eau pure, le fait de ne pas ressentir le besoin d'en boire, et les émotions, notamment la peur, généralement non consciente. Plus tu es sous l'emprise de peurs importantes et non conscientes, plus tu as du mal à absorber de l'eau pure en quantité suffisante de façon régulière. Je te disais qu'en médecine chinoise, les émotions sont associées à l'élément eau. L'émotion peur est associée à l'élément eau, lui-même associé aux méridiens rein et vessie. Tu me suis? La fonction première de l'eau étant d'éliminer, ce n'est pas la peine de surcharger l'élimination avec des minéraux apportés par l'eau. Une eau donc la plus pure possible. Si tu achètes de l'eau en bouteille, regarde ce qu'on appelle le résidu à sec, qui doit être inférieur à 100 mg par litre. Le résidu à sec, c'est ce qui reste de minéraux, calcium, magnésium, sodium, potassium. L'eau de Montroucou, par exemple, est à 29 mg par litre. Si tu consommes de l'eau du robinet, c'est mieux de la filtrer, à cause des résidus de pesticides, de médicaments et tous les micro-trucs que tu n'as vraiment pas envie d'absorber. Ça peut devenir un casse-tête entre filtres. Mais qui filtre quoi exactement? Osmoseur, dynamiseur? On reviendra sur ces questions dans un prochain épisode. Quant au pH,
Tu peux le choisir compris entre 6 et 7, c'est-à-dire légèrement acide. Si tu n'as pas tout retenu, demande-moi le PDF sur le pouvoir de l'eau et accroche-le sur ton frigo ou à côté de ton lit pour ne pas oublier de boire de l'eau pure chaque jour. Si tu as aimé cet épisode, partage-le en me taguant. Tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et n'oublie pas, maintenant tu peux me trouver sur YouTube. Le prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est déjà jeudi. Sensiblement différent.